Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes très heureux de pouvoir continuer à partager avec vous la parole de Dieu. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « D'où vient l'assurance du chrétien ?» Donc nous allons parler de l'assurance du chrétien. Parce que le chrétien, c'est quelqu'un qui est sûr du fondement de sa foi. Autrement, on ne serait pas chrétien. Et je rappelle que le mot chrétien a été donné aux disciples de Jésus-Christ, vous savez ceux qui croient en Christ, à Antioche. Ça veut dire que les chrétiens d'Antioche ont reçu le nom de chrétien, certainement par les gens qui les voyaient, qui observaient leur vie, qui observaient leur foi, les actes de leur foi, leur comportement dans la société. Ils ont vu à travers leur vie l'image de Christ. C'est ça en fait le chrétien. C'est quelqu'un qui reflète Christ. Autrement, ça serait une religion parmi tant d'autres. Donc la vie en Christ en nous fait que le monde confesse que nous lui appartenons. Voilà, alors l'assurance du chrétien, elle est fondée sur quoi? C'est ce que nous allons voir. Lisons dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 13 jusqu'au verset 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc ici, Paul parle de quelque chose de très important que chaque chrétien devait savoir. Premièrement, il dit que après avoir cru à l'évangile, après avoir entendu l'évangile, après avoir reçu Jésus qui est prêché dans les évangiles et que nous le recevons par la foi, Paul dit que Dieu nous scelle du Saint-Esprit. Sceller, ça veut dire mettre un cachet, un sceau. Vous savez, pour authentifier un document, il est exigé qu'il soit scellé par un sceau. Donc, un cachet ou un sceau, c'est un signe que le document est authentique. Alors, devant Dieu, pour que le salut qu'il donne par la foi en Christ soit authentique, Dieu le scelle du Saint-Esprit. Donc la personne du Saint-Esprit, qui porte plusieurs noms dans la Bible, le Consolateur, par exemple, c'est l'un des noms du Saint-Esprit. Il est venu pour consoler le peuple de Dieu, parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, parmi d'autres noms, il est aussi qualifié de sceau de Dieu pour marquer tous ceux qui sont rachetés par Dieu, ceux qui croient en l'évangile de Jésus-Christ son Fils. Donc, pour qu'un chrétien soit authentique devant Dieu, il faut qu'il porte la marque du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu pour montrer que quelqu'un est sauvé, quelqu'un lui appartient par la rédemption à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, toi, tu n'es pas authentique. Tu n'es pas authentiquement enfant de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le véritable sceau, le véritable cachet que quelqu'un appartient à Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas enseignés, ils ne le savent pas. Il y en a qui brandissent le baptême, j'ai été baptisé, je communie, etc., etc. Ça, ce sont des dogmes d'une religion. Mais la Bible dit que ce qui fait la preuve que quelqu'un appartient à Dieu, qu'il est racheté, qu'il ira au ciel, c'est qu'après sa conversion, après sa nouvelle naissance, ça veut dire après avoir reçu Jésus, Dieu le scelle du Saint-Esprit. En un mot, le Saint-Esprit, c'est le cachet que Dieu met sur ta vie, que tu appartiens. Tu n'appartiens plus au monde.
parce que le monde est sous la condamnation. Le monde est jugé déjà parce que le prince de ce monde, Satan, il a été jugé définitivement. Donc, en recevant Jésus, Dieu te marque du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà. Donc, Paul parle d'être scellé du Saint-Esprit pour tous ceux qui croient. Et il dit alors, le Saint-Esprit, une fois dans notre vie, il constitue un gage de notre héritage. Pourquoi est-ce que Paul utilise un terme juridique? Gage, en droit, ce qu'on appelle droit de sûreté, donc ce qui garantissent une créance. Donc en droit, on définit gage, c'est très important pour que tu le saches. Donc on définit gage comme un contrat par lequel une personne remet à son créancier un objet mobilier ou une valeur pour assurer l'exécution de ses engagements. Par exemple, le remboursement d'un prêt d'argent. Donc le contrat se forme par la remise de l'objet sur lequel portait le gage. Donc c'est ça le gage. Vous êtes familier avec le mot hypothèque par exemple. L'hypothèque touche l'immobilier, alors que le gage touche quelque chose de mobilier qu'on peut remettre. Bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle le gage général. Ça peut impliquer aussi un objet immeuble, mais ça c'est un autre cas. Ici, nous parlons d'un gage tout simplement. Donc, un gage, c'est quelque chose qui est remis au créancier à qui tu dois une dette pour garantir ta solvabilité. Montrer que tu es solvable, que tu rembourseras. Donc, ça, c'est la définition du mot gage. C'est très important pour que nous le sachions. Donc, en d'autres termes, le gage est une convention. Parce qu'un contrat, c'est une convention entre des parties. Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens corporels présents ou futurs. Donc les créances garanties peuvent être présentes ou futures. Dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables. Donc vous comprenez bien le sens de gage. Ça veut dire quelqu'un qui est créancier exige à ce que son débiteur lui donne des garanties que sa dette sera payée. Quand il s'agit d'une chose mobilier qu'on peut remettre, ça c'est un gage. Quand il s'agit de quelque chose qu'on ne peut pas remettre, ça veut dire un immeuble, par exemple une maison, ça s'appelle hypothèque, tout simplement. Alors, Paul utilise alors un terme juridique. Il dit que Dieu, en nous scellant du Saint-Esprit, il nous donne un gage de notre héritage. C'est très important. Ça veut dire, lorsque Dieu nous donne son Saint-Esprit, après avoir cru en l'évangile de Jésus-Christ, Dieu s'engage envers nous. Dieu devient débiteur. Ça, c'est extraordinaire. Dieu devient débiteur et nous sommes ses créanciers. Alors, parce que le débiteur doit, dans son engagement, dans son contrat avec le créancier, il doit lui donner un gage. Alors, le Saint-Esprit, c'est un gage. Nous allons le comprendre plus amplement lorsque nous allons aussi voir d'autres termes relatifs au terme ou au concept de gage. Alors, Pierre dit aussi, « Béni soit Dieu, le Père de notre 1 Pierre 1, 3, 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Ici, Pierre aussi parle de notre héritage dans les cieux. Nous avons un héritage dans les cieux. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi Dieu s'engage par un gage. Vous allez comprendre. Le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il s'est révélé à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, lorsqu'il était en route pour aller persécuter les chrétiens qui avaient fui en Syrie, Jésus se révèle à lui
et puis il lui donne ce message. Acte 26, verset 17-18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Parce que Paul est appelé l'apôtre des païens ou l'apôtre des non-juifs, des gentils. Le message est le suivant. Afin que tu leur... Il faut comprendre les éléments du message. Afin que tu leur ouvres les yeux. Ça veut dire l'évangile ouvre les yeux spirituels bien entendu, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ça veut dire chaque personne ou toute personne qui ne croit pas en Jésus-Christ, la Bible le qualifie d'aveugle, spirituellement parlant, et aussi il est dans les ténèbres. Et qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Ça veut dire la description de quelqu'un qui n'a pas la foi en Christ. Il est aveugle, spirituellement parlant, il est dans les ténèbres, et puis il vit sous la puissance de Satan. Et pour qu'il reçoive par la foi en moi, donc en Jésus-Christ, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous comprenez? Jésus lui-même certifie qu'il y a un héritage pour tous ceux qui sont sanctifiés par le Saint-Esprit à travers la foi en Jésus-Christ. Donc il y a un héritage. Nous allons nous y étendre là-dessus. Parce que Paul a utilisé le terme gage. C'est-à-dire une fois l'évangile entendu, prêché et entendu et reçu, celui qui reçoit l'évangile de Jésus-Christ, qui croit en lui, alors il est scellé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un sceau de Dieu sur la vie de chaque personne qui croit en Jésus-Christ. Et ce sceau, ça veut dire ce cachet, c'est la preuve authentique que la personne n'appartient plus au condamné, n'appartient plus au diable, à Satan. Maintenant, il appartient à Dieu. Alors, puisqu'il lui appartient, Dieu met un sceau sur sa vie, ça s'appelle le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Alors, pour que ceux qui croient en Jésus-Christ, parce qu'ils sont encore dans la chair, ils vivent encore dans ce corps physique, ils ne voient pas les réalités célestes étant dans leur corps, la Bible en parle, alors Dieu leur donne le Saint-Esprit comme un gage pour l'héritage qui les attend au ciel. Ça veut dire le Saint-Esprit, chaque fois qu'il est en nous, il nous rappelle que nous avons un héritage. Alors, puisque en droit des sûretés, le gage signifie que c'est une somme partielle, par exemple, si on parle d'argent, c'est une somme partielle, pas la totalité de la somme est due, c'est une somme partielle que l'on avance à son créancier comme garantie qu'on est solvable, comme quoi on payera le reste. C'est ça en fait le gage, en termes d'argent. Ou un objet qu'on peut donner à son créancier pour lui prouver qu'on est solvable et que réellement il aura la totalité de la chose due ou de la somme due, s'il s'agit de l'argent. Alors Dieu donne le Saint-Esprit comme prémisse de quelque chose qui nous attend. On parle de prémisse par rapport à la plénitude. Ça veut dire, si on parle de prémisse, c'est que c'est quelque chose qui est tiré de la plénitude. Alors le jour venu, le temps fixé, alors la personne ayant reçu les prémices, alors il entrera dans la plénitude de la chose. Voilà pourquoi on parle de l'héritage qui attend les croyants au ciel. Et pour que nous y croyions, alors Dieu s'engage par un gage. Et le gage, c'est quoi? C'est le don du Saint-Esprit. Alors, la Bible utilise aussi d'autres termes pour parler du Saint-Esprit. Nous avons vu que c'est un gage, mais la Bible utilise aussi le terme les arts. Nous allons voir, ça veut dire A-R-R-H-U-S, les arts. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 1er, versets 21-22. Il est dit, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est-à-dire oint du Saint-Esprit, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué, vous voyez le sceau là, le cachet, marqué d'un sceau, le cachet, et a mis dans nos cœurs
les arts de l'esprit. Donc, les arts de l'esprit, nous allons voir ce que c'est. Les arts de l'esprit, c'est paiement partiel, ou les arts, tout simplement par définition. Les arts, constitue un paiement partiel à valoir sur une somme due. Partie de quelque chose que l'on prend ou que l'on donne à l'avance. Ça s'appelle aussi acompte. Un acompte. C'est une somme d'argent versée au vendeur en cas d'exécution différée du contrat de vente. En cas d'inexécution, l'acompte, sauf disposition contraire, doit être restitué à l'acheteur. Vous voyez? Donc, les arts, c'est un acompte. Donc, le gage, ça s'appelle aussi art, les arts ou l'acompte. En grec, ça s'appelle arabaton. Somme d'argent remise lors de la conclusion d'un contrat par le débiteur ou le créancier et leur permettant de se dédire. Dans ce cas, celui qui a versé les arts les perd, celui qui les a reçus doit en restituer le double. Donc, vous voyez ici, on utilise le mot acompte, on utilise, c'est dans les ventes en fait, dans la transaction, l'acompte, gage, acompte, art. Donc, ce sont des termes qui expliquent la même chose. Donc, Paul utilise maintenant, 2 Corinthiens plutôt, chapitre 1er, verset 21 à 22, que le Saint-Esprit constitue pour nous les arts, l'acompte. C'est que Dieu nous donne le Saint-Esprit comme un acompte, comme l'avance de ce qui nous attend en totalité lorsque nous serons au ciel. Alors, le Saint-Esprit, il faut bien le comprendre, il est qualifié de sceau, de marque ou de cachet. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, marqués, pour le jour de la rédemption. » Donc, il faut bien comprendre maintenant. L'assurance du chrétien, ou la confiance qu'il a dans ce qu'il croit, est basée sur l'acompte, le gage, les arts que Dieu donne en avance, le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est venu comme un gage, comme quoi tout ce que Dieu vous a donné comme promesse de sa parole, c'est vrai, ça existe. Vous avez un héritage au ciel, même si vos yeux physiques ne le voient pas. Il ne faut pas que Satan vous trompe. Dieu n'est point un homme pour mentir, comme disait Balaam. Nous allons le voir aussi par rapport à la promesse faite à Abraham. Nous lisons dans Hébreux, chapitre 6, verset 13 jusqu'au verset 18. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité ou l'irrévocabilité, l'immutabilité de sa résolution intervient par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ça veut dire que Abraham, pour croire à la promesse de Dieu, Dieu s'était engagé non seulement en donnant une parole de promesse, mais il a juré. Donc, ce qu'on appelle le serment. Alors ici, la Bible dit, par deux choses dans lesquelles Dieu s'est engagé envers Abraham, Dieu ne peut jamais mentir. C'est la promesse faite avec serment. Dieu n'a pas donné seulement la promesse à Abraham, mais il a aussi donné un serment. Vous savez, dans la Bible, il y a des promesses de Dieu qui n'ont jamais été accompagnées par un serment. Ça ne veut pas dire que Dieu va changer d'avis. Non. Ça veut dire que toutes les promesses que Dieu donne sans serment, ces promesses-là ont une condition. Par exemple, si Dieu s'engage envers toi sans serment, ça veut dire que ça se réalisera
aussi longtemps que tu resteras fidèle dans ton engagement envers Dieu. Dieu s'engage envers toi par des promesses, mais ces promesses sont tributaires, dépendent de ta fidélité envers Dieu. Alors, si toi tu es infidèle et que la promesse ne se réalise pas, mais Dieu ne sera jamais tenu pour responsable, Dieu ne sera jamais infidèle, parce que Dieu n'est jamais infidèle. Donc, il faut comprendre maintenant ici, Dieu s'est engagé envers Abraham, nous allons le voir, non seulement par une promesse, mais aussi par un serment. C'est ce que nous disons dans Genèse 22, versets 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, Dieu jure à Abraham, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Lorsque Dieu avait dit à Abraham d'aller sacrifier Isaac en holocauste dans la région de Morija. Donc le mot Morija, dans la région de Morija. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ici, rappelons que c'est Jésus qui est ici la postérité d'Abraham. C'est en Jésus uniquement que la promesse faite à Abraham trouve son accomplissement pour toutes les nations de la terre. Parce que tu as obéi à ma voix. Donc Dieu s'engage envers Abraham en lui donnant la promesse avec serment. Ça veut dire que jamais, au grand jamais, cette promesse n'échouera jamais. Elle s'accomplira certainement. Parce que Dieu s'est engagé non seulement par une promesse, mais avec un serment. Et par les deux choses, promesse plus serment, Dieu ne peut jamais mentir. Alors, nous voyons aussi notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la postérité d'Abraham par la chair, en qui Dieu va faire passer, à travers qui Dieu fait passer l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Alors, Hébreux 7, 15, 22, Jésus aussi, dans son sacerdoce, Dieu s'est engagé par un serment. Il dit ceci, Hébreux 7, 15, 22, « Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, c'est-à-dire le sacerdoce donné à Aaron, le sacerdoce aaronique, n'a pas été fait avec serment. Lorsque Aaron a été fait souverain sacrificateur selon la loi de Moïse, Dieu n'a pas donné de serment. Seulement, Moïse a oint Aaron comme souverain sacrificateur et ses fils comme sacrificateurs pour aider leur père dans ce sacerdoce, sur cette sacrificature. Il a été oint, mais il n'a pas eu de serment. Dieu n'a pas juré. Alors, il dit, pour Jésus, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle comme Aaron, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Parce que le souverain sacrificateur, son sacerdoce n'était pas éternel, parce que la mort venait l'arrêter, et puis il y avait un autre sacrificateur qui prenait la relève. Mais Jésus, parce qu'il ne meurt jamais, son sacerdoce est éternel. Donc, il est sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek, qui était un personnage dans la Genèse qu'Abraham avait rencontré et à qui Abraham avait donné la dîme de tout ce qu'il avait en revenant de la poursuite des rois qui avaient enlevé Lot et sa famille et ses biens lorsque la ville dans laquelle Lot habitait, ça veut dire Sodome, avait été attaquée. Alors Abraham revenait victorieux avec ses hommes et avec les biens. Alors il a rencontré un personnage mystérieux que la Bible appelle Melchisédek, le roi de Salem, qui est l'autre nom de Jérusalem. Ça veut dire le roi de paix. Il est roi, mais le roi de paix. Alors il est symbolisé Christ. Donc c'est la préfiguration de Christ. Parce que Christ, il est roi de paix. Donc il est sacrificateur, roi. C'est-à-dire Melchisédek était roi sacrificateur. Roi de paix, roi de Salem. Ça veut dire, voilà, le mot Jérusalem a aussi cette racine de paix. Donc, Melchisédek était la préfiguration de Christ.
Il était roi, comme Jésus est roi, mais aussi il était sacrificateur, comme Jésus est sacrificateur. Et on ne sait pas, personne ne lui a donné son sacerdoce. C'est le Dieu très haut. Comme Jésus, ce n'est pas l'homme. Jésus ne tient pas son sacerdoce d'un homme, comme Aaron le tenait de Moïse. Donc, vous comprenez ça. Et Dieu dit, je le jure, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ici, il y a ainsi l'abolition d'une ordonnance antérieure, ça veut dire de la loi de Moïse, à cause de son impuissance et de son inutilité, parce que la loi n'a pas amené la perfection. On sacrifiait, mais on était toujours dans le péché. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu, et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur l'a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc Jésus, il est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Donc vous voyez, donc Jésus, son sacerdoce, a été donné avec serment. Ça veut dire que Dieu s'est engagé envers Jésus-Christ par promesse, mais aussi par serment. Pour dire que nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes dans une alliance, nous sommes dans une promesse qui est immuable. Ça veut dire qui ne peut jamais être changé, qui ne peut jamais être ébranlé, parce que Dieu s'est engagé avec serment. Tout ce que nous avons comme promesse en Jésus-Christ sont immuables, parce que Dieu s'y est engagé avec serment. Alors, revenons maintenant à notre héritage. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 10, il est écrit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Vous voyez? Donc ici, la confiance du chrétien, la confiance ou l'assurance du chrétien vient du fait qu'il est engagé envers Dieu, lequel Dieu ne peut jamais mentir, lequel Dieu s'est engagé non seulement avec des promesses, mais aussi avec le serment. Et par des choses, la promesse accompagnée du serment de la part de Dieu constitue une garantie immuable, comme quoi ce que Dieu nous donne, dans lesquelles nous devons croire, ce sont des choses qui existent réellement, même si nous ne les voyons pas avec nos yeux. Alors, pour que Dieu nous aide à croire en ses promesses, la promesse de l'héritage au ciel, que Pierre a décrit comme héritage qui ne peut jamais se corrompre. C'est un héritage incorruptible, éternel. Alors, cet héritage que nos yeux ne voient pas encore, Dieu, pour nous aider à ce que nous puissions y croire, il nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, Paul l'appelle le gage de notre héritage. Et par définition, nous avons vu qu'en droit, des sûretés, des garanties, des créances, le gage signifie l'objet ou quelque chose que le débiteur s'engage envers son créancier en donnant comme garantie, comme quoi il sera solvable, il va s'acquitter de sa dette. Je te donne cet objet comme garantie, comme quoi fais-moi confiance, je m'acquitterai de ma dette envers toi. Alors Dieu, il s'est constitué débiteur envers nous, il nous a promis un héritage au ciel, et puisque nous ne sommes pas encore arrivés au ciel, il s'est engagé avec un gage qui s'appelle le Saint-Esprit. Et ce gage porte aussi le nom de lézard. Ça veut dire un acompte, une avance que Dieu donne pour dire que la totalité vous attend. Et en d'autres termes, ce sont des prémices. Le Saint-Esprit constitue les prémices de la plénitude qui nous attend au ciel. Alors,
Si tu n'as pas le Saint-Esprit et que tu te prétends chrétien, tu te trompes. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et le Saint-Esprit, c'est un sceau, c'est un cachet. Je l'ai dit et je le redis, un document pour qu'il soit authentique, il faut qu'il y ait un cachet. Voilà pourquoi on t'envoie chez le notaire, pour que les actes authentiques soient notariés. Ne faites jamais l'erreur de dire notifié. Notarié. Ça veut dire, ça porte le sceau, le cachet, que le document est passé devant le notaire. Voilà pourquoi lorsque vous voulez que le document soit authentique et qu'il soit opposable contre les tiers, ce qu'on appelle opposable erga omnes, ça veut dire que tu puisses te prévaloir de ce document, de cet acte, contre quiconque peut venir et vouloir remettre en cause le droit de propriété que tu as sur quelque chose, que ce soit l'objet ou même des droits réels, des droits que tu as sur quelque chose, là ou sur des créances. Tu vois que les créances aussi c'est un droit. Donc il faut que le document soit authentique. Donc on ne peut pas aller entre deux parties et écrire un document, une convention, un contrat, et puis dire que ça va être valable. C'est valable entre vous, mais pas contre tiers. Alors pour que ce document qui est signé entre deux parties soit valable même contre ceux qui ne sont pas dans le contrat, il faut qu'il passe devant le notaire. Et le notaire, il va poser son cachet, ça veut dire son sceau, pour authentifier le document. Voilà, c'est un acte notarié, en termes juridiques. Alors, nous, chrétiens maintenant, en guise de conclusion, nous avons un héritage au ciel qui nous attend. La Bible est remplie de cette promesse-là. Jésus lui-même a dit, « Croyez en Dieu, croyez en moi. » L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er, tu descends. « Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai parti vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi, pour que là où je serai, vous y soyez. » Vous voyez, Jésus affirme qu'au ciel, il y a plusieurs demeures. Donc le ciel, Jésus l'appelle la maison du Père. Il y a plusieurs demeures. Chacun a une place là-bas s'il croit en Jésus-Christ. Alors, puisque nous ne voyons pas encore le ciel, qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? Parce que nous ne sommes pas encore allés au ciel. Jésus a dit, personne n'est jamais au ciel pour y venir et nous dire ce qui se passe. Sinon, le Fils de l'homme, ça veut dire Jésus-Christ lui-même, qui a quitté le ciel de gloire, et il est venu, et il nous a parlé du ciel et des choses qui nous attendent là-bas. Alors, pour que nous puissions y croire, pour que nous puissions croire que ce n'est pas un mythe, nous ne sommes pas en train de rêver. Parce que les apôtres ont donné toute leur vie au service de l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont accepté même à mourir pour Jésus. Pierre a été crucifié. Paul a été décapité. Presque tous les apôtres ont été des martyrs. Pourquoi? Beaucoup de gens dans l'histoire de l'Église, ils ont souffert le martyre. Ils ont passé par plusieurs souffrances à cause de Jésus. Est-ce qu'ils ont souffert en vain? Non, ils avaient une certitude dans ce qu'ils croyaient. Ils avaient l'assurance que les choses qui constituent la promesse de Dieu sont des choses vraies sur lesquelles on peut miser toute notre vie. Alors, l'assurance, nous la tenons du Saint-Esprit, qui est appelé ici le gage par lequel Dieu s'est engagé envers nous. Il est appelé les arts, donc les arts de l'esprit, la compte. Ça veut dire quelque chose qui est donné en avance pour certifier que celui qui s'engage, il est fiable. Celui qui s'engage, il est fidèle. Celui qui s'engage, il ne se dédiera jamais. Il ne se considérera jamais. Il s'engage en tant que personne solvable. Donc, notre héritage est fondé sur un fondement solide. Le Saint-Esprit est venu l'attester. Il est notre cachet. Nous ne sommes pas des gens qui s'engagent dans n'importe quoi. Ce n'est pas du n'importe quoi. La foi en Christ, ce n'est pas du n'importe quoi. Le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs, comme les arts, comme la compte, comme une garantie que l'héritage que Dieu a promis en Jésus-Christ existe bel et bien au ciel. Après notre mort, après notre enlèvement, nous allons voir les choses telles que Dieu les a promises. Alléluia. C'est ça la force de notre foi. C'est ça l'assurance du chrétien. C'est parce que Dieu a donné un gage. Pour les juristes, là, ça a un sens très profond.
Vous voyez, ce sont des termes très profonds, des concepts profonds du droit. Le droit de sûreté. Dans les créances, il faut des garanties. Voilà pourquoi la banque, quand elle te donne un crédit, elle te demande de l'hypothèque. Ou un gage. Si c'est un gage, il te demande quelque chose un mobilier. Ça veut dire quelque chose que tu peux te déposséder, donner. Alors l'hypothèque, même si celui qui s'engage avec son hypothèque n'est pas dépossédé de l'hypothèque, il continue à jouir de son immeuble par exemple, mais la banque a l'œil sur l'hypothèque jusqu'à ce que la totalité du crédit sera payée. Alors là, le débiteur va reprendre le droit sur son hypothèque. Donc, il faut comprendre que le gage, Dieu s'est engagé en personne par le Saint-Esprit. C'est une garantie immuable qui montre l'immutabilité de la promesse de Dieu. Alors, je conclus en vous disant, soyez forts si vous êtes chrétien. Votre foi, elle doit être inébranlable parce qu'elle est fondée sur quelque chose de solide. Comme ça, vous avez la réponse à tous ceux qui vous disent, mais vous croyez au ciel, etc. Mais est-ce que vous n'êtes jamais allé là-bas pour dire que c'est vrai? Mais nous avons la certitude parce que le Saint-Esprit est venu. Il vit en nous et il est un sceau, c'est un cachet. Comme quoi nous appartenons à Dieu. Dieu nous a marqué de son sceau, de son cachet, que nous ne sommes pas des pirates, vous comprenez. Donc nous ne sommes pas des gens piratés. Ça veut dire que nous sommes l'héritage de Dieu, parce que Dieu nous a marqué de son Saint-Esprit. Nous sommes, nous, l'héritage de Dieu, parce que Dieu nous a marqué de son Saint-Esprit, qui est un sceau, qui est un cachet. Alors, si tu as le Saint-Esprit, c'est une preuve que Dieu te connaît, que tu lui appartiens en propre. Il ne faut jamais douter. Ça, c'est une chose. Si tu as le Saint-Esprit, Dieu t'a donné un gage. Comme quoi la promesse totale, l'exécution de la promesse totale dans le futur, c'est une réalité. Et il faut comprendre, le gage en droit constitue, c'est ce qu'on dit. Ça veut dire, lorsque tu t'engages avec un gage, il faut comprendre toute la définition du gage. Il est dit, par rapport au gage, ça aussi c'est très très important, il faut comprendre toute la signification. Comprenez bien ce qu'on nous dit en droit. On nous dit ceci, les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers. Ça veut dire, si tu as beaucoup de créanciers, 2, 3, etc., tous tes biens constituent le gage commun des créanciers. Ça veut dire, si tu as des créanciers, ils peuvent, en cas de non-paiement, de non-remboursement de la dette, se faire payer par tous tes biens. Tous tes biens constituent le gage commun. Ça veut dire, les créanciers vont s'attaquer à tes biens dans ton patrimoine. S'il n'y a pas de disposition particulière dans le contrat, tous tes biens constituent le gage commun de tes créanciers. Donc les personnes à qui tu dois. Ça, c'est très important. Et c'est lourd de conséquences. Ça veut dire que, bien sûr, il y a différentes sortes de créanciers. Il y a des créanciers qui n'ont pas de garantie. Il n'y a que le papier, comme quoi tu lui dois l'argent. Alors, il n'y a pas eu de garantie, il y avait eu de gage. Alors, à ce moment-là, celui qui va venir avant, si tu as beaucoup de créanciers, ce sont des créanciers qui ont des gages, avant les créanciers qui n'ont pas de gages. Donc, c'est très important pour le savoir. On les appelle des créanciers chirographaires. Donc, il faut qu'il y ait des créances qui sont garanties par des gages. Autrement, une créance qui n'est pas garantie par un gage, alors le créancier là viendra après ceux qui ont des gages. Alors Dieu, il ne s'est pas engagé seulement sans gage. Non, Dieu ne s'est pas engagé sans gage. Parce que lorsqu'on s'engage sans gage, on risque de perdre sa créance. Du moins, si tous les biens, bon, on ne peut pas risquer de perdre parce que il est dit que les biens présents et à venir, même les biens que tu n'as pas encore acquis, le droit
consacre tous tes biens présents que tu possèdes au moment de t'engager dans une dette, dans une créance. Même les biens à venir que tu vas acquérir dans le futur constituent le gage commun de tes créanciers. Donc ça c'est très important. Ça veut dire que si les biens que tu as aujourd'hui ne parviennent pas à solder ta dette, à payer les créanciers, alors le créancier qui n'est pas payé, il attendra les biens que tu vas acquérir dans l'avenir et il se fera payer par ces biens-là. Ça c'est très important. Alors Dieu s'est engagé non pas seulement par créance, mais il s'est engagé en donnant un gage. Ça, c'est très très important. C'est très important. Donc, en droit de sûreté, je vous donne ça pour que vous compreniez l'ampleur des paroles de Dieu en tant que gage en parlant du Saint-Esprit. Donc, en droit de sûreté, donc le terme créancier ordinaire ou le terme chirographaire, il faut comprendre, un créancier est qualifié de chirographaire dès lors qu'il ne bénéficie d'aucune sûreté, donc privilège, gage, cautionnement, pour assurer l'acquittement de sa créance. Alors, Dieu n'est pas un créancier chirographaire. Un créancier chirographaire, lui, on lui doit, mais il n'a pas de garantie pour pouvoir protéger sa créance. Par exemple, si tu t'engages envers quelqu'un à lui donner une dette, alors la personne devient ton débiteur. S'il ne te donne pas de gage, ça veut dire que tu n'as que le papier sur lequel vous avez signé la créance, la dette. Mais en défaut de paiement, tu vas saisir quoi? Rien. Parce que présentement, il n'a pas dans son patrimoine, il n'y a pas de biens que tu peux saisir. Donc, tu vois, tu vas attendre durant toute sa vie lorsqu'il va acquérir des biens. Mais si tu as une créance basée sur ou appuyée par un gage, là, en cas de défaut de paiement, tu as une garantie. Tu te feras payer par le gage, sur le gage là. Parce que le gage, nous avons compris, les biens présents et à venir du débiteur constituent un gage commun pour ces créanciers. Alors ici, on nous dit qu'il y a des créanciers qui sont chirographaires, ça veut dire qu'ils n'ont pas de garantie. On ne leur a pas donné de gage. Mais Dieu, lui, il nous a donné un gage. Ça veut dire, en termes juridiques, nous sommes des créanciers ayant de gages. Nous ne sommes pas des créanciers chirographaires. Ça, c'est très important. C'est très important de le savoir. Je vais terminer par ces deux choses. Dieu s'est engagé envers nous par un gage. En la matière, il devient... Normalement, Dieu est créancier toujours. Mais ici, dans cette histoire de Saint-Esprit comme gage, Dieu devient débiteur et nous devenons créanciers. Parce que Dieu nous donne la promesse qu'il y a un héritage au ciel. Et nous nous engageons toute notre vie à lui plaire, à ne pas faire ce qui lui déplaît. Alors, Dieu s'engage par le gage qui s'appelle le Saint-Esprit. Ça veut dire, nous sommes des créanciers gagistes. Ça veut dire, nous avons un gage. Donc, un créancier gagiste, il a une garantie. Donc, la créance est garantie par un gage. Donc, tout chrétien est créancier gagiste envers Dieu. Parce qu'il a le gage du Saint-Esprit. Mais un créancier qui n'a pas de gage s'appelle créancier chirographaire. Parce qu'il n'a pas de gage pour garantir sa créance. Alors Dieu, pour renforcer sa confiance, pour que ses enfants lui fassent confiance, il a donné un gage qui s'appelle le Saint-Esprit. Donc il faut se mettre en tête que Paul a utilisé un langage juridique pour que nous puissions comprendre, parce que Dieu utilise un langage que nous pouvons comprendre. Il utilise les choses courantes de la vie pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut la dimension spirituelle du message de Dieu. Donc, en guise de conclusion, sois confiant dans le Seigneur, dans ses promesses. Le Saint-Esprit est venu, il y a 2000 ans, comme gage. Comme quoi Dieu n'est point un homme pour mentir. Il y a un héritage qui t'attend au ciel, toi, enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit est une garantie, comme quoi l'héritage existe.
Le Saint-Esprit est un gage, comme quoi Dieu a promis et la promesse se tient. Donc ta foi doit être fondée sur la certitude de la présence du Saint-Esprit en toi. D'abord, c'est un cachet, comme quoi tu appartiens à Dieu, tu es racheté. Et deuxièmement, c'est un gage pour la promesse de Dieu faite en Jésus-Christ, comme quoi au ciel, nous avons un héritage qui nous attend. Et Pierre a défini cet héritage-là. C'est un héritage qui ne peut se corrompre ni se flétrir. C'est un héritage éternel. Donc, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous révèle que cet héritage existe et que nous devons faire confiance en la parole de Dieu, en la promesse de Dieu. Et nous avons aussi compris que Abraham, Dieu s'est engagé envers lui par une promesse et par un serment. Et par les deux choses, Dieu ne peut jamais mentir. Et Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur pour toujours, c'est le Lord de Melchizedek, sa sacrificature, son sacerdoce a été engagé avec serment. Ça veut dire que nous sommes dans quelque chose que Dieu a donné avec serment. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je pense que nous pouvons nous réjouir de ce que nous sommes dans un salut qui a un fondement solide. Nous avons le Saint-Esprit, c'est notre sceau, c'est un cachet comme quand nous appartenons à Dieu. Et deuxièmement, le Saint-Esprit est un gage de l'héritage à venir. C'est un gage de l'héritage que nous ne voyons pas encore avec nos yeux physiques, mais qui existe bel et bien parce que le Saint-Esprit est venu du ciel comme un gage, comme quoi Dieu s'engage envers nous en nous donnant une garantie que si nous sommes fidèles envers lui jusqu'à la fin, l'héritage nous attend au ciel. C'est un héritage éternel, impérissable. À Jésus la gloire. Amen.